Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Mon Jésus, je te supplie de percer mes oreilles de tes épines pour que je n'entende que ta voix. Perce mes yeux, que je ne puisse voir que toi. Remplis ma bouche de tes épines pour que ma langue puisse être muette à tout ce qui pourrait t'offenser et soit toujours libre de te louer et de te bénir. Ô Jésus mon roi, entoure-moi d'épines. Que ces épines me gardent, me défendent et fassent que je te sois totalement dévouée. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo sera pas trop parasitée par des bruits de fond parce que actuellement il pleut vraiment des cordes. Donc j'espère que ça va aller. Écoutez, sans plus tarder, on se remet au travail, on continue le livre du ciel. On est rendu à la page 78 dans la version de Rassemblement à son image. La narration reprend. Louisa, désormais victime perpétuelle, reste définitivement alitée, seule et uniquement pour Jésus. Je poursuis là où je me suis arrêtée. Le matin, j'allais communier, et dès que j'eus reçu Jésus, je lui dis immédiatement « Mon Seigneur, vois dans quelle tempête je me trouve. J'aurais dû te remercier d'avoir donné au confesseur la lumière pour me donner la permission de souffrir. Mais au lieu de cela, ma nature le ressent tellement que je reste moi-même confuse de me voir si mauvaise. Mais tout cela n'est rien. Toi qui veux le sacrifice, tu me donneras aussi la force. La raison la plus puissante en moi est de devoir rester si longtemps sans pouvoir te recevoir dans le sacrement. Qui pourra résister sans toi? Qui me donnera la force? Où puis-je trouver un soulagement à mes afflictions? Et pendant que je disais cela, je ressentis une telle douleur dans mon cœur à cause de cette séparation d'avec Jésus dans le Saint-Sacrement, que je pleurais d'un cœur lourd. Alors le Seigneur, comprenant ma faiblesse, me dit « Ne crains pas, c'est moi qui soutiendrai ta faiblesse. Tu ne sais pas quelle grâce j'ai préparée pour toi, c'est pourquoi tu as tant de crainte. Ne suis-je pas tout-puissant? Ne pourrais-je pas compenser la privation de pouvoir me recevoir dans le sacrement? C'est pourquoi résigne-toi et remets-toi morte entre mes bras. Offre-toi comme victime volontaire pour réparer les offenses, pour les pécheurs et pour épargner aux hommes des fléaux mérités. Et je te donne ma parole de ne pas te laisser un seul jour sans venir te voir. Jusqu'à présent tu es venu à moi, désormais je viendrai à toi. Tu n'es pas contente de cela? Je me résignai donc à la sainte volonté de Dieu, et la souffrance reprit. Et qui peut dire quelle grâce le Seigneur commença à me donner? Il est impossible d'être exhaustif. Je pourrais tenir des propos confus, mais dans la mesure où je le pourrais, et afin de satisfaire à mon devoir d'obéissance, je m'ingénierai à en dire le plus possible. Je me souviens que dès le début de cette période où je me retrouvais continuellement alitée, mon amant Jésus s'est souvent rendu visible, ce qu'il n'avait pas fait dans le passé. Dès le début, il me dit qu'il voulait que je prenne un nouveau mode de vie, que je me prépare à ce mariage mystique qu'il m'avait promis. Il me dit « Bien-aimé de mon cœur, je t'ai mise dans cet état pour venir m'entretenir avec toi plus librement. Tu vois, je t'ai libéré de toute occupation extérieure afin que non seulement ton âme, mais aussi ton corps soient à ma disposition et pour que tu sois une offrande continuelle devant moi. Vois-tu, si je ne t'avais pas traîné dans ce lit, puisque tu devais t'acquitter de tes devoirs familiaux et te soumettre à d'autres sacrifices, je n'aurais pas pu venir si souvent et te faire participer aux offenses comme je les reçois. Tout au plus, aurais-je attendu que tu aies rempli tes devoirs. Mais plus maintenant. Nous sommes libérés. Il n'y a plus personne pour nous agacer et interrompre notre conversation. Désormais, mes afflictions seront les tiennes et les tiennes seront miennes. Mes tourments seront tiens et les tiens seront miens. Mes consolations seront tiennes et les miennes seront tiennes. Nous unirons toutes choses ensemble et tu t'intéresseras à mes affaires comme si elles étaient les tiennes et j'en ferai autant pour les tiennes. Il n'y aura plus entre nous de « ceci est à moi » et « ceci est à toi », mais tout sera commun aux deux parties. Tu sais comment j'ai procédé avec toi?
Comme un roi quand il veut parler à son épouse la reine et qu'elle est avec les autres dames pour d'autres affaires. Que fait le roi? Il la prend et l'amène dans sa chambre. Il ferme la porte afin que personne ne puisse interrompre leur conversation et entendre leurs secrets. Ainsi, étant seuls, ils se communiquent leurs consolations et leurs afflictions. Si une personne imprudente venait à frapper ou à crier derrière la porte et ne les laissait pas profiter de leur conversation en toute tranquillité, le roi ne s'en offusquerait-il pas? C'est ce que j'ai fait pour toi, et je serais mécontent si quelqu'un voulait te détourner de cet état. Il poursuivit. Je veux que tu te conformes parfaitement à ma volonté, afin que ta volonté soit fondue dans la mienne. Un détachement absolu de tout, au point que je veux que tout ce qui est terrestre, tu le considères comme du fumier et de la pourriture, ce qu'on a horreur de regarder, et cela parce que les choses terrestres, même si on n'y était pas attaché, rien qu'en les ayant autour de soi et en les regardant, elles font de l'ombre aux choses célestes et t'empêchent de réaliser ce mariage mystique que je t'ai promis. De plus, je veux que, comme j'ai été pauvre, tu m'imites dans la pauvreté. Tu dois te considérer dans ce lit comme une pauvre femme. Les pauvres se contentent de tout ce qu'ils ont et me remercient d'abord et ensuite leur bienfaiteur. Ainsi, toi, contente-toi de tout ce qui t'est donné, sans demander ceci ou cela qui pourrait être un obstacle dans ton esprit, mais avec une sainte indifférence, sans penser si c'est bon ou mauvais, et soumets-toi à la volonté des autres. Je m'arrête sur ce texte aujourd'hui. Le livre du ciel, finalement, c'est très pédagogique parce que Jésus nous enseigne, mais il répète aussi beaucoup. Et on va vraiment avancer tout petit à petit de manière très progressive. Ce qui fait que quand on est rendu au tome, je sais pas, 28, on se rend même pas compte qu'on est dans le tome 28, parce que c'est tellement progressif, ça répète tellement tout ce qu'on a vu petit à petit, mais de manière de plus en plus détaillée, tranquillement, que c'est assez facile de suivre finalement. J'ai comme l'image d'un musicien qui, avant de devenir un virtuose, eh bien, fait ses gammes, fait ses exercices. Ben, nous, on est là avec Jésus, on fait nos gammes. Et parfois, c'est laborieux parce que c'est toujours la même chose. Et puis, on travaille, mais il y a plus d'échecs que de réussites. Ce qui me frappe dans ce texte, c'est le désir qu'a Jésus d'avoir une proximité avec nous, d'être proche de nous, de pas juste être le Dieu lointain qu'on invoque quand on a des difficultés ou des souffrances, mais vraiment cet ami intime, cet époux, ce père, cette mère qui est là avec nous et avec qui on peut tout partager, que ce soit nos souffrances, mais aussi nos bonheurs, nos joies, et que finalement il n'y ait plus moi et Jésus, mais qu'on soit ensemble et qu'on fasse qu'un. Et cette proximité avec Jésus, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, donc je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière si vous l'avez pas vue. Et on se doute bien que cette proximité avec Jésus, elle va pas se faire du jour au lendemain et c'est normal. Et là, on essaye de se souvenir aussi du cheminement de Louisa, qui ne s'est pas retrouvée du jour au lendemain âme victime et au dernier degré dans la divine volonté. Non, ça a été un chemin progressif. Je vous rappelle dans le tome 1 que les textes commencent souvent par plusieurs années passèrent ainsi, après beaucoup de temps. Donc c'est long et c'est normal. Et l'objectif, c'est qu'on travaille et que jour après jour, même s'il y a plus d'échecs que de réussites, on en prenne conscience, qu'on se relève et qu'on avance. Et donc cette proximité avec Jésus, elle est très importante. Et Jésus veut qu'on ait cette proximité, cette union, pas de manière légendaire ou poétique, mais réelle. Jésus veut venir vivre en moi. Et ce qui me frappe dans ce texte aussi, c'est que cette proximité avec Jésus, pour Jésus, elle est plus importante, même infiniment fois plus importante, que si je le reçois tous les jours dans l'Eucharistie de manière distraite, absente, et que finalement je suis pas là. Et j'avoue, c'est ce que j'aime beaucoup dans nos mystiques contemporains. Je pense à Gabriel Bossi, à Alice Lenchevska. Je pense aussi au Père Courtois, dont on a parlé la semaine dernière, Vasula Raiden, tous ces mystiques où Jésus donne des enseignements pour faire comprendre que ce qu'il souhaite le plus, c'est notre proximité, qu'on soit proche de lui, qu'on arrête de le voir comme un Dieu lointain,
comme un Dieu qui est indifférent de nous, mais vraiment qu'on l'appelle dans nos actes, qu'on le considère comme notre meilleur ami, comme notre ami le plus intime. Et donc, comme la dernière fois, je reviens sur ce sujet de la proximité que le Seigneur attend de nous. Et cette semaine, on pourrait essayer de se focaliser sur 2 points. Toujours pareil, la fréquence à laquelle on pense à Jésus pendant notre journée, pense à Dieu. Et deuxièmement, quelque chose dont on a un petit peu parlé la semaine dernière, mais qu'on peut un peu plus approfondir, la nécessité de discuter avec Dieu, de lui parler. Et pour ça, je reviens avec 2 mystiques extraordinaires que vous avez vous aussi beaucoup aimés, qui sont notre Père Courtois et Gabriel Bossis. Allez, on commence par le Père Courtois. Oui, parle-moi avec spontanéité de tout ce qui te préoccupe. Je laisse une marge à ton initiative. Ne crois pas que ce qui te concerne peut me laisser indifférent puisque tu es quelque chose de moi. L'essentiel pour toi, c'est de ne pas m'oublier, de t'adresser à moi avec tout l'amour et toute la confiance dont tu es actuellement capable. C'est très important ce actuellement capable. Je vous l'ai dit souvent, mais dans le livre du ciel, le risque, c'est de voir Louisa très avancée en sainteté et de se dire mais j'y arriverai jamais. Enfin, moi, je suis pas à ce niveau-là. Et donc à ce moment-là, c'est mort, on a juste envie d'abandonner. Non, c'est tout petit à petit. Et comme je vous disais, c'est en faisant nos gammes avec Jésus patiemment et avec persévérance qu'on va progresser et faire grandir cette proximité et cette vie divine avec le Seigneur. Appelle-moi au secours doucement, calmement, amoureusement. Ne crois pas que je sois insensible aux délicatesses de l'affection. Oui, tu m'aimes, mais prouve-le-moi davantage. Raconte-moi ta journée. Je la connais, certes, mais j'aime t'entendre me la narrer comme la mère aime le babil de son enfant à son retour de classe. Expose-moi tes désirs, tes projets, tes ennuis, tes difficultés. Ne suis-je pas capable de t'aider à les surmonter? Et enfin une dernière. Que ta vie soit une incessante conversation avec moi. On parle beaucoup de dialogue à l'heure actuelle. Pourquoi ne pas dialoguer avec moi? Ne suis-je pas là, au centre de toi, épiant les mouvements de ton cœur, attentif à tes pensées, soucieux de l'orientation de tes désirs? Parle-moi bien simplement, sans faire attention à la construction de tes phrases. Je regarde bien plus ce que tu veux exprimer que les mots employés pour le faire. Et oui, le risque, c'est quand on va prendre un temps de prière, on va essayer de faire la bonne personne devant Dieu et donc on va sûrement se mettre à genoux, se recueillir et puis parler à Dieu, mais de manière très... comme si c'était une divinité lointaine qu'on invoquait et que c'était pas possible d'avoir cette familiarité avec Dieu. Alors évidemment, la crainte de Dieu, c'est un des 7 dons du Saint-Esprit et c'est évidemment que Dieu, c'est pas notre copain comme, enfin, vous me comprenez. Mais Jésus attend cette familiarité, qu'on soit nous-mêmes, que quand je suis énervée, eh bien, je le dise à Jésus. Jésus, là, je suis énervée. Et que je me mette pas dans une posture de me dire, oh, Seigneur, et de pas être moi-même. Parce que c'est ce que je suis que le Seigneur a envie de visiter. Et pas ce que j'aimerais être devant le Seigneur. Ça sert à rien de mettre un masque. Lui voit. Et c'est bien de prendre conscience de ça dans notre prière. Essayer de regarder si on est nous-mêmes ou si on joue un peu un rôle. Je passe maintenant aux paroles de Jésus dans Gabriel Bossis. Donc Gabrielle, elle dit, « Vous savez bien que tout est pour vous, alors je ne vous le dis pas. » Et Jésus répond, « Il faut me le dire parce que j'aime l'entendre. Dis-le-moi souvent. Quand tu sais que quelqu'un t'aime, tu es contente qu'on te le dise. Avec moi, sois simple, comme en famille. Si tu savais combien je suis sensible aux petites choses. » Et ça me fait penser dans les écrits de Valtorta, dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Jésus, quand il va visiter des personnes, il aime pas du tout être reçu comme un roi, comme ce que je vous disais, comme une divinité lointaine qu'il faut adorer, où il faut être prosterné devant lui et on peut pas dire un mot tellement il est Dieu et tout ça. Jésus, il insiste sur cette familiarité et d'être reçu simplement avec ce qu'on est et surtout avec un amour vrai. Et c'est pour ça qu'il s'est fait pauvre, qu'il s'est fait homme,
pour qu'on n'ait pas peur de s'approcher de lui. Je continue. Écoute et je te parlerai. Veux-tu être ma confidente? C'est parce que je suis Dieu que je n'aurai pas de droit à la tendresse de mes créatures? Eh bien, pour la prochaine fois, travaillons notre proximité avec le Seigneur. On n'aura jamais fini de travailler ça. Pensons à lui, parlons-lui, mais parlons-lui pas que quand on a un problème, mais dans toutes circonstances. Donnons-lui nos joies, remercions-le aussi. Ça, c'est très important. On oublie trop de remercier. On demande, et c'est bien de demander. Mais est-ce qu'on prend le temps aussi de remercier et d'ouvrir un peu les yeux sur tout ce que le Seigneur nous donne abondamment. Et n'oublions pas que l'objectif final, c'est vraiment que Jésus vienne vivre en nous, que notre volonté et la sienne fassent une volonté, mais que tout ça, ça prend du temps et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut faire nos gammes avec Jésus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dimanche prochain, 18h, pour continuer notre lecture du livre du ciel. Soyez bénis. Dans la sanctification, je veux placer tous mes je t'aime dans tes sacrements et réparer pour chaque abus qui te sont faits sans arrêt. Je t'aime dans chaque hostie, dans les messes célébrées. Place-moi en sentinelle devant ton cœur, ainsi je changerai les offenses, les crachats, les mépris, l'indifférence, en baiser, en je t'aime, en amour, pour te consoler et t'aimer pour l'éternité. Non, Jésus, tu n'es pas seul dans les tabernacles, mon âme à jamais avec toi dans ta volonté. Je m'envole, je m'envole.